Ouais, sportif. Je suis sur le stand de Instinct. Et le Big Boss, il est là, il va se Bonjour. présenter. Alors, moi, c'est Sean Vancourt. Ça fait des années que je suis dans le domaine du sport. En plus de 20 ans, je suis dans le business. J'étais importateur de différentes marques pendant longtemps. Et en 2013, j'ai commencé à développer des textiles ultra fonctionnels dans le trail, notamment des shorts, des choses comme ça. Et en 2016, j'ai sorti des tissus, une machine à coudre, et j'ai dit, je vais essayer de faire les choses différemment. Pas seulement en termes de produits, l'ergonomie ou autre, mais également dans le modèle économique et comment on travaille avec les consommateurs et les magasins également. D'accord. Alors du coup, j'essaie de réinventer à ma façon le portage de trail à l'époque. J'ai visé d'avoir des sacs, des vestes qui se portent plus haut dans le dos. J'essaie de ramener tout ce qui était hydratation sur flasque plus vers le haut pour avoir une accessibilité mais immédiate quand on boit. J'ai cherché plus d'ergonomie, plus de fonctionnalité, plus d'accessibilité par rapport à la facilité d'accéder à nos effets en plein effort. J'aime pas avoir besoin de marcher ou m'arrêter. Et du coup, de ces piliers, j'ai pu concevoir, ces 9 produits que nous avons là. Donc et toute la R&D, c'est toi. C'est moi. D'accord. Voilà. Bravo, félicitations. Je coupe, je teste. Et après ça, je valide les produits moi-même. Et puis, bien sûr, on a des athlètes élites, des ambassadeurs qui courent avec et qui, de temps en temps, vont faire remonter un peu des infos. Mais effectivement, en fait, je fais tout de A à Z au niveau des produits, quoi. Et sur les différents produits que nous avons ici, nous allons du 3 litres au 4, 7, 10, 12, 18, le célèbre 20-24 et le 40 litres. Tous ces produits-là ont des traits techniques en commun. Il y a, que ce soit les systèmes de lassage élastique ici, qui viennent s'adapter à la morphologie de la personne, d'accord. On est tous bâtis différemment, d'accord. Alors du coup, ça permet de prendre la forme du corps, ça permet d'éliminer tout ce qui est ballottement ou l'effet pendule dans le dos. Au moment où tu vides. Et ça permet d'avoir, avec un réglage sur des sangles rigides devant pour la stabilité, ça permet d'éviter toute contrainte au niveau de la respiration parce que c'est élastique. Alors, on ne le sent absolument pas. Ça permet d'avoir un effet ça va au corps comme un gant en fait. Hein. D'accord. Alors, il y a ces systèmes élastiques ici. Il y a les célèbres poches qui sont au perché. En fait, en plein effort, vous passez la main, vous chopez la veste de pluie, vous le mettez par-dessus le sac. Quand c'est fini, vous l'enlevez, vous le remettez. Très important parce que je pense qu'on est pas mal de personnes qui ont peut-être fait de l'ultra, ont déjà vécu, tiens, commence à pleuvoir, je la flemme, j'ai pas envie d'enlever le sac, les températures chutent, on est trempé, hypothermie, mal au vide, la course est finie. Alors du coup, il vaut mieux pouvoir juste rapidement saisir la veste de pluie et le mettre. Et comme je disais, par rapport à l'hydratation, les flasques sont positionnées haut. Comme ça, on a juste à tourner la tête pour boire. Plus besoin de tirer la bretelle comme ça pour essayer de boire. Les poches en bas permettent d'avoir beaucoup de rangement sur toutes les différentes variantes ici. Nous avons tous les sacs, une architecture similaire, mais avec plus ou moins certaines poches zippées des deux côtés ou pas. Ce qui est très important, c'est que les poches sont tous indépendantes. Ça veut dire que nous n'allons pas avoir une poche inférieure qui va venir chevaucher une autre. Pourquoi? Là, pareil, on arrive au ravito, on sort le flasque pour le remplir, on veut le remettre. Ah zut, la poche inférieure qui passe par-dessus, elle est blindée de barres de gel. Je suis comme ça, les premiers 300 mètres à la sortie du ravito pour essayer de remettre le flasque correctement. Ça, non. Là, vous prenez ce flasque, boum, vous le placez, ça tombe directement, les poches sont préformées. Vous réglez, vous tendez, c'est nickel. L'accès immédiat aux aliments, voilà. Vous avez des solutions de portage bâton sur l'avant, sur tous les sacs, et des solutions dans le dos, que ce soit en diagonale ou par des systèmes d'élastique. Okay. J'utilise tous les mêmes mailles, des mailles qui sont ultra aérées, mais très très résistants, avec des zones anti-abrasion. D'accord. Sur l'avant, pareil, très important. Souvent, les sangles sont cousues. On n'a pas le choix ici. Ils sont sur des glissières. En fonction de votre morphologie, en fonction du chargement sur l'avant, vous pouvez les régler comme vous voulez. Au vertical,
ou à l'horizontale. Ça, c'est très important. Et ça change vraiment beaucoup. Ce n'est pas des petites clips tout petits. Là, c'est très facile à le faire, que vous ayez les doigts congelés ou pas. Alors ça, ce sont des traits que nous trouvons sur tous les sacs. Et c'est des choses que, je pense, répondent à des besoins et à des petites problématiques que nous avons tous vécues en plein trail. Alors, comme j'ai dit, 3, 4, ça va jusqu'à 40, toujours avec ces zones d'accès sur les sacs. Alors, au fur et à mesure des années, les choses, les produits se sont peaufinés. Mais c'est vraiment, je veux dire, le focus sur les produits. C'est pas d'avoir quelque chose qui est ultra léger et qui va péter durant une course. Moi, je pars toujours sur le principe qu'il faut déjà finir la course pour la gagner. Alors, du coup, en plein effort, n'importe le niveau de la personne, parce qu'on a tous quelque part un peu les mêmes besoins. Hein. On veut que ça ne ballotte pas, on veut pas que ça frotte, on veut que ça reste stable, qu'on court la nuit, qu'on soit fatigué ou qu'on soit débutant, etc. On veut pas s'énerver sur certains détails. Alors, j'essaie de vraiment appliquer ça à tous les produits. Et du coup, ben voilà, ça c'est le célèbre 7 litres. Nous avons fait pas mal de podiums à l'UTMB avec ce sac-là. C'est ce modèle-là qui a lancé la marque. C'était mon premier sac. Vraiment un sac évolutif. C'est pour ça que je l'appelle Évolution. Parce qu'en fait, il y a 4 couches et qui permet de gonfler en fonction du rangement. Okay. Alors du coup, voilà, vraiment un produit très connu. Ça, c'est une version limitée que nous avons fait pour cet automne, tout en noir. Notre charte graphique, c'est le jaune et noir. On est reconnu par cela et ça permet également de montrer les zones d'accès à des poches bien spécifiques. Oui. Okay. Le 10, le 12 par exemple. Alors, le 12, très particulier. Ça, c'est notre best-seller sur les courses de longue distance. Même empreinte corporelle que le 10, mais par contre, une grande fonctionnalité et surtout une accessibilité derrière qui est vraiment top. Vous arrivez à tous, c'est plein la nuit, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de fouiller de temps en bas, vous épais, vous ouvrez, bing, vous avez vos affaires, vous voyez, vous repartez rapidement. Et à partir de 12 jusqu'au 18, le fameux 20-24 qui est beaucoup utilisé sur le PTL et sur le marathon des sables, des courses comme ça, c'est vraiment le sac incontournable, devenu un sac très connu aujourd'hui pour sa grande fonctionnalité. On a le même système de porte dorsale. D'accord. Okay. Et ça a été également utilisé sur l'Alpi 40. Ouais, ça a été transféré sur l'Alpi. Qui est le premier sac sur le marché de ce genre-là. Ouais, là, vous êtes vraiment précurseur là pour le coup. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a pas mal de gens qui font du travail comme moi, qui sont des gens tout simplement actifs. Ils vont faire du ski au rando l'hiver, ils vont faire de l'Alpi, ils vont faire de la marche. Il y a également une population qui veulent des sacs typés rando, mais plus orientés performance. Ouais. Ils veulent le fit d'un veste de trail. Ils veulent quelque chose qui se porte plus haut, sans la ceinture, mais ils veulent le volume. Alors du coup, c'est ce que j'ai fait avec ce sac-là, qui permet de porter les skis, les raquettes de neige, la planche de snow, tapis de sol, d'avoir toute la fonctionnalité sur l'avant avec les grandes poches. C'est dans un nylon indéchirable en 4 couches. D'accord. Et pareil. Même snowboard, ouais, la planche, on peut la mettre au vertical avec ces sangles qui viennent clipser et sécuriser. Et bien sûr, pareil. Et le même système. Voilà, la grande poche qui s'ouvre comme ça. Alors ça, c'est vraiment un produit très atypique et qui a beaucoup de demandes et qui a de plus en plus aujourd'hui parce que ça n'existe pas. Alors ça, on est vraiment connu. Voilà, principalement pour les sacs, même si j'ai commencé avec des shorts tout au début. Et puis, un dernier produit qui fait beaucoup de buzz, si vous avez 2 secondes, c'est notre ceinture, le Reflex Belt, qui est juste là-bas. Les sportifs, ça, on y reviendra l'hiver, on en reparlera. Les ceintures, c'est souvent problématique. Oui. D'accord. Ou c'est trop serré, c'est pas confortable, ou c'est pas assez serré, ça remonte, ça ballotte. Je voulais quelque chose vraiment hyper intuitif. D'accord. Alors du coup, on va parler, comme avec tous les sacs, côté intuitif, rapide d'accès. On tire, boum. On a une grande poche ici, on peut mettre la 600 très facilement.
On voit que c'est jaune, on sait qu'on est dans la bonne poche, on n'est pas en train de risquer d'aller entre la ceinture et le short, d'accord? On a la tirette. Vous avez lunettes, gel, téléphone, vous pouvez placer par-dessus dans cette poche ici. Les côtés pour côté de survie, les gels, etc. Et dans le dos, ce design qui a été protégé, un système tubulaire. Okay? Alors, ce qui est bien, c'est que ça vous permet de mettre un bâton à la fois ou mettre la paire d'un coup. Okay? Alors, ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas en train, en plein effort, en train d'essayer de trouver des sangles pour les mettre. On sait très bien que parfois, quand on essaie de trouver des sangles, parfois, il y a la moitié des bâtons qui vont dans les sangles, l'autre moitié tombe par terre. Là, vous rentrez, ça sort, c'est calé, ça ne bouge pas. D'accord. Et vous avez la poche derrière pour mettre le téléphone. Pour choisir d'inverser, pas de bâton. Exact. Si vous n'avez pas de bâton, ben vous pouvez mettre un deuxième surf flask ou la veste Pree. D'accord. Alors, beaucoup de fonctionnalités avec une pièce qui fait environ 16 cm de haut, qui est minimaliste et qui répond à beaucoup de besoins, que ce soit en course ou en entraînement, quoi. Ok. Et voilà, alors ça c'est le focus rapide sur les sacs, la ceinture. Et bien évidemment, on a tout ce qui va être veste Pree, 20 000, 40 000, notre gamme de bonnetterie et accessoires. Mais ça résume vraiment. Trifonction du coup aussi? Hein? Trifonction aussi? Non, on va rester focus sur le trail. Voilà, okay. C'est ça. Happy trail rando. Ouais, tout à fait. Alors ça résume vraiment la marque. Comme je dis, on est vraiment orienté pure performance, mais pour tout type de coureur. Et vous produisez où? Alors, un peu partout. Un peu partout. Moi, je pars sur l'idée que, en fait, je veux proposer le produit le plus technique possible à un prix raisonnable. Mais avant tout, pour avoir la technicité et la qualité, je dois avoir les meilleures matières premières. Alors, je vais pas faire dans tel ou tel pays juste question de dire, de répondre à une mode, de dire je fabrique dans tel ou tel pays, mais de dire je vais vous proposer ce qu'il y a vraiment de mieux. Alors, les sacs, c'est en Asie, parce que les nylons Cordura, ça vient par exemple du Japon. Les mailles 3D en nid d'abeille dans le dos, ça vient de notre pays. D'accord. Alors, je vais vraiment là où je trouve les meilleures matières premières. D'accord. Ok, alors les sacs sont confectionnés là-bas, ils ont les meilleurs outils de production sont là-bas. Maintenant, pareil pour la veste Pree. Maintenant, tout ce qui va être textile, pour moi, de ce que j'ai vu depuis des années, les meilleurs tissus et les lycras, c'est l'Italie. Et du coup, j'achète des matières premières en Italie et j'ai fait confectionner et assembler mes textiles en Italie. D'accord. Alors, c'est vraiment ça. Et la finalité, c'est que le consommateur, il va avoir un produit qui va être ergonomique, qui va être hyper fonctionnel, très qualitatif, à un prix honnête. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment ce que Et vous, si j'ai bien compris, donc familial. Ouais, très familial. Ouais, petite boîte et puis dynamique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est surtout ça. C'est que autant, effectivement, que nous avons une croissance. Aujourd'hui, on est dans plus de 26 pays. On va attaquer le marché américain cet automne. On va faire un salon au Texas en novembre. C'est d'avoir une groupe soudé, vachement passionné et vachement attentif aux besoins des usagers, quoi. Ouais. Super, merci pour cette belle présentation et bon courage pour les États-Unis. Ouais, merci à vous. Hein. Okay. Merci. C'est cool. Ouais, avec plaisir next.